Dans ce nouvel épisode, je voudrais te parler de l'esprit religieux. Donc je pense qu'on va parler un peu de monde spirituel et en particulier donc de cet esprit religieux. D'un point de vue biblique, quand on lit la Bible, la Bible démarre par donc, la Genèse, comme tu le sais, et on voit que donc l'homme et la femme, Adam et Ève, que Dieu a créés, sont dans le jardin. Donc dans ce jardin, ils sont en relation avec Dieu. Et donc bon, on connaît tous l'histoire, hein, le serpent vient parler à Ève et il l'a conduit à pécher, à désobéir à Dieu. Et du coup, Adam et Ève désobéissent. Dieu décide de les chasser hors du jardin. Et dès lors, ils n'ont plus la même connexion avec Dieu. Ils se retrouvent donc dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. Et en lisant plus tard dans la Bible, on comprend que le monde est sous la domination de l'ennemi de Dieu. Hein, il a plusieurs noms, Satan, le diable, etc. Donc, quand on dit spirituel, monde spirituel, euh, voilà, parce que souvent, beaucoup de choses dans le contenu on va dire le contenu qu'on trouve sur Internet qui n'est pas forcément chrétien, etc. On parle beaucoup de spirituel, mais souvent les gens ne savent pas exactement ce que signifie ce mot-là, et donc ils mettent un peu derrière spirituel, un peu tout et n'importe quoi. Euh, et souvent un peu, le spirituel, c'est tout ce qu'on ne voit pas, quoi. Et en fait, le mot spirituel vient du mot esprit, donc en fait, quand on dit monde spirituel, on dit le monde des esprits. Et donc on le sait en lisant la Bible, donc Dieu est esprit, et en fait son ennemi, Satan, est aussi esprit. Enfin bon, là je pense que je t'apprends rien. En lisant plus loin dans la Bible, voilà, là je ne donne pas forcément les références des versets, mais si tu veux en savoir plus, tu peux consulter mes articles sur mon blog, où là je donne vraiment les références des versets, etc. Mais voilà, dans un autre passage biblique, on comprend que Satan était un ange de Dieu qui a désobéi aussi à Dieu, et du coup Dieu l'a aussi chassé de sa présence, que la Bible appelle souvent le ciel. Dieu l'a chassé de sa présence, et il y a d'autres anges en fait qui ont suivi Satan à ce moment-là et qui ont décidé de suivre Satan. Et donc c'est aujourd'hui, ce sont ces anges, au moins en partie, qu'on appelle les démons. Et donc tout ce monde en fait, ce monde spirituel, enfin ces êtres spirituels, aujourd'hui ce sont eux qui dominent la terre spirituellement, et qui influencent en fait l'humanité, euh, plus ou moins sans que l'humanité ne s'en rende compte, entre guillemets. Enfin, c'est vrai que là, moi, je parle d'un point de vue français, où en fait, maintenant, il y a peut-être une majorité de la population qui ne croit pas en Dieu ou qui ne croit pas au monde spirituel. Il y a des gens qui croient en Dieu, mais qui ne croient pas forcément au monde spirituel, qui ne croient pas forcément trop aux démons, etc. Mais en fait, dans le monde entier, dans tout le reste du monde, je dirais, dans une grande partie du monde et dans beaucoup de cultures dans le monde, en fait, les gens sont très conscients du monde spirituel. Et en fait, souvent, on réalise qu'ils ont une révélation. On parle de révélation souvent pour ce genre de choses. Ils ont une révélation en fait très profonde du monde spirituel, mais du monde spirituel de Satan. Alors voilà, ça peut être un peu choquant dit comme ça, mais je vais m'expliquer. Donc voilà, donc quand on parle de monde spirituel, en fait, on parle vraiment du monde des esprits. Et qui dit par esprit, en fait, la Bible dit que il y a Dieu qui est esprit, et que Dieu a trois formes, entre guillemets. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Euh, et donc que l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Grâce au sacrifice de Jésus à la croix, aujourd'hui, le Saint-Esprit vient habiter chez les croyants et ceux qui croient en Jésus-Christ. Toute personne qui a accepté, qui a
reconnu Jésus comme son sauveur et Seigneur, reçoit le Saint-Esprit qui vient habiter en lui. Dieu aussi a ses anges, a des anges, donc ce sont aussi des êtres spirituels, des esprits qui sont au service de Dieu. Et hormis cela, tout autre esprit qui n'est pas de Dieu est de l'ennemi en fait, et de Satan. Il n'y a pas de bon esprit, il n'y a pas d'esprit, c'est pour ça que la Bible les appelle les esprits méchants. Il n'y a pas d'autre esprit qui soit bon et qui soit pour la vie et qui ne soit pas de Dieu. Et donc, comment on en vient à l'esprit religieux? L'esprit religieux, c'est un de ces esprits. Et en fait, ma compréhension que j'en ai en tout cas d'aujourd'hui, c'est que dans le monde de l'ennemi, donc dans le monde de Satan, les esprits ont des spécialités. Et donc l'un d'entre eux, c'est ce qu'on appelle l'esprit religieux. Et parce que quand on lit la Bible, on le voit aussi, on le voit assez vite, que donc les hommes se retrouvent éloignés de la présence de Dieu, en tout cas, sont beaucoup moins proches de Dieu que quand Adam et Ève étaient dans le jardin. Et on voit des religions, en fait, se développer, ou en tout cas des pratiques religieuses. En fait, ces pratiques religieuses, elles viennent de quoi? Elles viennent d'esprits mauvais qui se font passer pour des dieux, en fait. Qui se font passer pour des dieux. Et donc, toutes les religions dans le monde, en fait, viennent de ça. Ce sont des esprits mauvais qui se révèlent, plus ou moins, aux êtres humains et qui amènent ces êtres humains à les adorer, à les servir, au lieu de servir le vrai Dieu, celui qui est le créateur de l'humanité, celui qui a créé non seulement l'humanité, mais aussi le monde dans lequel on vit. Et donc, une des batailles, quand on parle de bataille spirituelle, une des principales batailles spirituelles dans ce monde, en fait, c'est vraiment cette bataille entre guillemets, Dieu et l'ennemi qui veut se faire adorer par l'humanité et se faire servir par l'humanité, et Dieu qui, dans son amour, veut libérer l'humanité de cet esclavage. Donc voilà, donc tout ça pour dire que les religions, en fait, viennent d'esprits mauvais, que ce soit les religions ou que ce soit en fait toutes les pratiques qui ont une dimension spirituelle. Donc comme je disais, enfin voilà, la révélation du monde du spirituel, c'est la connaissance intuitive qu'il y a un monde invisible et qu'il y a des forces invisibles qui nous influencent. Donc comme je disais, tant qu'on ne connaît pas Jésus, on est influencé par toutes ces forces invisibles qui viennent du mal, qui viennent de l'ennemi, qui viennent du diable. Et quand on devient chrétien, tout le cheminement qui vient après, c'est d'apprendre à marcher non selon ces esprits mauvais ou notre propre volonté, notre propre chair, notre propre jugement humain, et d'apprendre à se laisser conduire par le Saint-Esprit. C'est une des facettes de la vie chrétienne. Mais quand on vient à Dieu, en fait, c'est pas, encore une fois, c'est un peu toujours c'est un peu ce message que je reprends depuis, j'ai déjà un peu partagé dans plusieurs épisodes, et qui en fait a différentes facettes. C'est que ça se fait pas automatiquement, en fait. C'est pas boum, ça y est, je suis chrétien et je suis une nouvelle créature, et voilà, tout d'un coup, je sais marcher comme un chrétien, voilà, tout se fait de façon automatique. Non. Et donc l'esprit religieux, et voilà, pour préciser, en fait, c'est pas qu'il y a qu'un seul esprit religieux, mais comme je disais, dans le monde spirituel, il y a des spécialités. En fait, il y a beaucoup de choses qu'on retrouve dans notre monde naturel visible, qui sont en fait des réflexions du monde spirituel. Et quand on dit l'esprit religieux, c'est pas qu'il y en a qu'un, mais dans le monde spirituel, il y a des hiérarchies, comme il y a des hiérarchies dans le monde naturel. Donc il y a des hiérarchies d'esprit, et si on peut dire qu'il y a un chef
dans l'ensemble des esprits qui sont dans le domaine religieux, il y a un esprit religieux qui est probablement le chef, et il y a d'autres esprits religieux qui sont sous ses ordres. Schématisons, quoi. Mais donc quand on parle de l'esprit religieux, on parle de tous ces esprits qui en fait travaillent ensemble. Donc voilà, quand je parle de religion, c'est de ça dont je parle. En fait, c'est des esprits derrière qui conduisent les hommes à les adorer et à les servir. Avec tout ce qu'on sait que ça entraîne, les rituels, etc., etc. Et donc comme je disais, on voit dans la Bible que ça se développe très très rapidement en fait. À partir du moment où Adam et Ève sont dans le monde, en tout cas hors du jardin, quand je parle du monde, je vais dire hors du jardin d'Éden. Au début, eux, ils connaissent, ils ont connu Dieu, ils ont vraiment connu Dieu profondément. Et au début, on voit qu'ils ont quand même encore cette relation avec Dieu. On voit avec Caïn et Abel que les deux font un sacrifice à Dieu, etc. Il y en a un qui n'est pas accepté, etc. Quand on avance dans l'histoire, on voit que les peuples commencent à être totalement éloignés de Dieu. Peut-être qu'ils avaient même plus tellement de conscience et de connaissance de l'existence de Dieu, comme le Dieu créateur, mais qu'ils ont commencé à servir d'autres dieux. Donc comme je dis, encore, ces dieux, en fait, ce sont des esprits mauvais. Donc voilà, donc il faut bien comprendre que ce qui est derrière les religions de ce monde, ce sont des esprits mauvais. Voilà, peut-être que je redonde, mais donc quand moi je parle de religion, je parle pas de quelque chose de positif. Et personnellement, ce que je vis avec Dieu, je n'appelle pas ça une religion. Je vais très rarement dire, si je le dis, c'est vraiment pour m'adapter à la personne que j'ai en face, pour essayer de lui donner de comprendre, de mettre un peu, enfin voilà, de m'adapter à son référentiel. Mais pour moi, ce que je vis avec Dieu, c'est pas une religion. Et souvent, on dit ça dans le milieu chrétien. Oui, c'est pas une religion, c'est une relation. Et c'est vrai, c'est vrai. Enfin, vraiment, c'est ça. C'est avant tout, moi, j'ai une relation avec Dieu. Et ça me donne un certain style de vie, ça me donne de faire certains choix, ça me donne de vivre d'une certaine manière. Mais ce n'est pas des traditions ou des rituels et j'ai envie de dire, ou des formules magiques en fait. Et c'est là où souvent il y a un besoin de compréhension et un besoin de révélation à ce sujet-là. C'est que je pense que quand on vient à Dieu, souvent, surtout si on a été dans des milieux religieux, etc., on est habitué à... Et en fait, globalement, toutes les religions disent un peu la même chose. Elles disent qu'il faut faire le bien pour avoir la vie éternelle. En gros, hein, voilà. Après, il y a des variantes. Pour avoir la vie éternelle, ou bien dans les traditions orientales, c'est pour être réincarné, etc., machin. Mais l'idée, voilà, c'est que il faut faire des choses bonnes pour contrebalancer le mal qu'on fait, et il faut faire des choses bonnes pour accéder au salut, et que c'est nos bonnes œuvres qui nous amènent au salut. Et donc, comme je disais dans une précédente vidéo, Jésus il est vraiment venu exploser ce concept-là en disant non, ça marche pas. Et donc oui, pour un peu expliquer ma compréhension de la chose, c'est que d'une, déjà, des personnes qui se convertissent et qui étaient dans un milieu religieux vont avoir tendance à vouloir calquer ces modes de fonctionnement sur leur relation avec Dieu. Puis comme je disais, c'est quelque chose de tellement ancré en nous. En fait, c'est ça aussi, dès petit, on est là, bonne action, récompense. C'est un peu je dirais même c'est une étape de notre développement en fait. On comprend que si on fait des bonnes... Enfin, encore une fois, ça peut dépendre de notre éducation, mais il y a un peu un truc de bonne action, récompense, je suis aimé, tout va bien. Et puis mauvaise action, punition, je ne suis pas aimé, tout va mal. Donc voilà, donc, soit on a connu ça et on vient dans ça avec quand on se convertit. Donc ça, on a besoin de prendre conscience de tout ça et que c'est pas exactement comme ça que ça marche avec Dieu. Et oui, et tout ça pour dire en fait que soit c'est ça, soit c'est que en fait dans tous les cas, souvent ce qu'on observe, c'est que les chrétiens sont influencés par cet esprit religieux. Et cet esprit religieux, c'est quoi?
c'est ce côté de oui, il faut faire le bien et pas le mal, etc. Et donc de mériter son salut en quelque sorte. Il y a ce côté-là. Il y a le côté faire des rituels, ce que moi j'appelle des rituels, enfin, faire des rituels, faire des actes précis pour plaire à Dieu. Et ça, en fait, ça amène tout le côté dont on parle parfois dans le milieu chrétien de légalisme. Voilà, il y a vraiment ce côté, fais ce qui est juste et puis Dieu va t'approuver. Ne fais pas ce qui est juste, et si tu fais pas ce qui est juste, si tu fais le mal, Dieu ne t'approuvera pas. Et on le retrouve dans la Bible aussi, hein. Je dis pas le contraire. On le retrouve aussi dans la Bible, surtout dans l'Ancien Testament. Mais ce que je veux dire profondément, c'est que l'esprit religieux, ce qu'il veut faire, souvent il se fait passer pour Dieu en fait. Il se fait passer pour Dieu. Une fois qu'on est chrétien, souvent il va se faire passer pour Dieu pour nous parler et nous dire tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois pas faire ça, tu dois faire ci, nanana. Et donc souvent on le confond. On peut le confondre avec l'esprit de Dieu si on n'a pas encore appris vraiment à reconnaître la voix de Dieu. Et donc, comme je disais, cet esprit va souvent nous pousser dans une forme de légalisme où, enfin, voilà, où on peut être très rigide sur ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire avec soi-même. Et bon, l'étape d'après, c'est de le faire avec les autres, en fait, où on va être énormément dans le jugement vis-à-vis des autres. On va juger ceux qu'on considère qui ne font pas ce que Dieu attend d'eux. Ce que moi je dis souvent sur l'esprit de Dieu, c'est que l'esprit religieux, c'est qu'en fait c'est un esprit qui te pousse à vouloir servir Dieu. Là je parle plus pour les chrétiens, mais c'est le même concept pour les religions. Parce qu'il y a beaucoup de religions, ça dépend vraiment des religions. Il y a des religions qui ont beaucoup de dieux, il y a d'autres religions qui parlent d'un dieu en particulier. Mais l'idée de la religion encore et de cet esprit religieux en fait, c'est comment servir Dieu et comment plaire à Dieu, mais en fait sans avoir une réelle relation avec Dieu. Et je pense que c'est un des points en fait qu'il faut vraiment comprendre quand on vient à Jésus, c'est que, comme je disais tout à l'heure, oui, il y a le bien et le mal, il y a notre comportement, il y a le péché, etc. Et bien sûr que Dieu nous pousse vers le bien et nous pousse vers ce qui est bon pour nous, en fait. C'est plus que le bien et le mal, en fait, c'est qu'est-ce qui est bon pour nous et qu'est-ce qui est bon pour l'humanité en général. Qu'est-ce qui porte vers la vie plutôt que ce qui porte vers la mort. Mais avec cette dimension que ce qui est aussi qui est au moins tout autant important pour Dieu et peut-être plus presque qu'autre chose, c'est notre relation avec Dieu. Est-ce qu'on a une relation avec Dieu? Et quelque chose que je dis souvent aussi, c'est que les lois, c'est bien, ça nous permet d'avoir des lignes directrices et un peu une ligne de conduite de ce qui est bon, ce qui est acceptable, ce qui ne l'est pas, ce qui est... Oui, c'est ça, ce qui est bon, ce qui est mal. Mais quelque part, en fait, la loi est utile, en fait, parce qu'on n'est pas en relation avec Dieu. Et c'est un peu ça le message du Nouveau Testament, c'est que Jésus est venu en sacrifice à la croix pour qu'on puisse avoir une relation restaurée avec Dieu. Pour que ce soit Dieu lui-même, à travers son Esprit Saint, qui vienne habiter en nous. Et donc, en fait, si on pousse le concept jusqu'au bout, à l'extrême, disons, c'est que c'est l'Esprit en nous qui fait qu'on est capable d'accomplir la loi. Voilà, je sais que j'ai déjà partagé, j'ai un peu développé dans une autre vidéo, mais dans un autre épisode. Mais c'est l'Esprit en nous, l'Esprit de Dieu en nous, qui nous donne d'être capable d'accomplir la loi. Mais c'est pas l'inverse qu'on accomplit la loi pour faire plaisir à Dieu, pour plaire à Dieu ou pour être accepté par Dieu. Non, on est déjà accepté par Dieu. Dieu nous a déjà acceptés, nous a pardonné nos péchés. On a pleinement accès à son amour, à sa présence, à sa vie.
Et de là, en fait, on marche selon, selon lui. Donc, que cet aspect vraiment relationnel, il est important, il est primordial, et que quelque part, on ne peut pas plaire à Dieu, on ne peut pas être accepté par Dieu si on n'a pas de relation avec lui. Ça rejoint tout le concept de la grâce, qu'en fait, par nos propres forces, on ne peut pas plaire à Dieu. Et que c'est pas par nos œuvres qu'on peut accéder au salut, qu'on peut accéder à Dieu. Et que pour moi, enfin voilà, quand la Bible dit sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu, c'est ça en fait, c'est la foi en Dieu, c'est la relation avec Dieu qui nous donne de pouvoir lui plaire. C'est pas est-ce qu'on respecte la loi, est-ce qu'on fait le bien ou pas. Et voilà, que pour moi c'est ça, marcher dans la grâce aussi, où en fait à un moment donné, en fait quand on marche avec Dieu, les priorités sont plus les mêmes. En fait, comme je disais, notre priorité, ça devient notre relation avec lui, et d'être en contact avec lui, d'être en relation avec lui, d'être connecté, entre guillemets, à lui, plus que de faire le bien ou le mal, en fait. On change de référentiel. Et comme je dis, donc notre focus devient sur être connecté à l'esprit et marcher selon l'esprit de Dieu, plutôt que d'être focalisé sur notre péché ou sur nos bonnes œuvres ou celles des autres. Donc voilà, je parle vraiment d'esprit, et ça fait partie des esprits qui influencent nos pensées et influencent notre mentalité. Donc je pense qu'on peut vraiment dire qu'il y a une mentalité religieuse, ou une mentalité, j'appelle ça aussi la religiosité en fait. Tout ce truc de vouloir, parce que j'ai l'impression que j'arrive pas à vraiment dire ce que je veux dire, mais en tout cas vraiment cette mentalité que c'est par nos œuvres qu'on plaît à Dieu, ça c'est vraiment typique de l'esprit religieux en fait. Et vraiment les personnes qui sont influencées par cet esprit-là, et en fait on peut être chrétien et avoir l'esprit de Dieu en soi, mais être toujours influencé par cet esprit. Et bon voilà, je vais pas forcément rentrer, je pense que on peut avoir besoin même de chasser cet esprit, de lui dire de partir et de quitter notre vie, mais je pense que il faut avoir, pour cela il faut vraiment avoir pris conscience de la chose. Et je parlais de la repentance. La repentance, c'est avoir pris conscience. Se repentir, c'est avoir pris conscience de la chose, avoir compris, pas une compréhension intellectuelle, mais c'est plus une compréhension au niveau du cœur, avoir compris en tout cas intérieurement et profondément au niveau de ses croyances, on va dire, que c'est pas de Dieu, et de dire ok, maintenant je me détourne de cette manière de penser et je laisse place à la vérité de Dieu dans mes pensées, dans mes croyances, et dans ma mentalité, dans ma façon de penser. Parce que comme je disais, je pense que c'est quelque chose d'assez courant quand on arrive au Seigneur. Parce qu'encore une fois, c'est notre éducation, c'est le monde dans lequel on est. Hein. Notre monde parle de mérite, et d'ailleurs souvent de façon assez hypocrite, mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Mais on arrive avec vraiment cette grille. Faut faire le bien, faut pas faire le mal. Et de vraiment comprendre que avec Dieu, on est dans une autre dimension en fait. C'est un autre référentiel. Je sais pas comment l'exprimer exactement, mais c'est plus qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mal, quelles règles. Voilà, souvent quand on arrive à Dieu, on est là, on veut les règles. Ok, quelles règles je dois suivre, comment faire pour plaire à Dieu, nanana. Et en fait, ça va au début, parce que c'est pareil, comme je disais, ça fait partie de notre développement. Un enfant, il a besoin de connaître les règles. Ok, ça c'est pas bon, ça c'est bon, ça c'est ok, ça c'est pas ok. Mais quand on grandit dans notre cheminement spirituel, quand on grandit spirituellement, on comprend que c'est plus profond que ça. C'est ok, Dieu, vers quoi tu m'envoies, Saint-Esprit, vers quoi tu m'envoies et vers quoi tu ne m'envoies pas, plus que un truc de règles. Parce que comme je disais encore une fois, si on est dans les règles, quelque part on n'a pas besoin de Dieu. Mais si on est vraiment dans la soumission au Saint-Esprit, là on a besoin de Dieu à tout moment. C'est ce qu'on appelle la dépendance à Dieu, la soumission à Dieu. En fait, on est constamment dans, là pas dans un sens oppressant et qui doit nous stresser et nous mettre la pression, encore une fois.
comme je disais dans une autre vidéo, dans un autre épisode, arrêtons de nous mettre la pression. C'est une bonne soumission, c'est une bonne inspiration, c'est dans une confiance. Et là, on peut aussi reprendre l'exemple de l'enfant, dans un enfant qui il est petit, il a confiance 100% dans ses parents en fait. Si ses parents disent noir, c'est noir. Si ses parents disent blanc, c'est blanc. Enfin, il remet pas en question ce que ses parents disent. Et quelque part, c'est un peu... Ça veut pas dire qu'on doit pas discuter avec Dieu et que Dieu veut nous imposer des trucs comme ça et qu'on doit répondre comme des militaires et tout. Encore une fois, il y a des saisons, il y a des étapes dans notre relation avec Dieu. Dieu peut nous demander cela pendant une certaine période, d'avoir vraiment une confiance entre guillemets plus aveugle. Mais c'est une étape de notre formation. Et d'ailleurs, je dis ça, enfin moi, j'ai pas l'impression d'avoir vraiment passé cette étape. Peut-être que d'avoir passé vraiment une saison comme ça, peut-être que ça viendra, mais il peut y avoir des saisons où Dieu nous demande, ou pour certains sujets, Dieu nous demande, bah, écoute, fais-moi confiance. Voilà, je vais pas t'expliquer le pourquoi du comment, je vais pas t'expliquer tout le plan de A à Z, tu me fais confiance. Et ça, de toute façon, dans notre vie, c'est global. Dieu nous donne pas forcément l'arrivée, il nous dit pas tout, parce que sinon, ce serait plus très intéressant. Et puis pour plein d'autres raisons, mais voilà. Mais donc oui, pour dire que pour moi, notre relation à Dieu, elle doit pas être basée sur c'est quoi les règles, est-ce que c'est noir, est-ce que c'est blanc, est-ce que c'est oui, est-ce que c'est non, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mal. Mais c'est plus dans dans un échange. Ça me contredit un peu ce que je disais avant, mais c'est plus dans un échange et dans une volonté de soumission et de confiance en Dieu. Et voilà, encore une fois, de relation, de contact avec Dieu. Ok, Seigneur, pour cette saison, vers quoi tu m'envoies, d'être ouvert à ce que Dieu veut faire dans notre vie, que ce soit dans notre quotidien, que ce soit à vision plus long terme, etc. Pour un peu conclure par rapport à cette idée, ça rejoint l'idée de vivre une vie qui vient du cœur. Encore une fois, je me répète un peu, mais dans le sens de pas être dans ce truc de toujours de chercher les règles. Je pense que c'est peut-être quelque chose que je veux dire par rapport à ça. Je pense que ça dépend un peu des tempéraments. Il y a un test de personnalité qui, moi, m'a beaucoup parlé et m'a beaucoup aidé à mieux me connaître et à mieux comprendre qui j'étais et comment je fonctionnais, qui est le MBTI. Je pense que j'en reparlerai dans d'autres épisodes, mais peut-être plus en détail dans un prochain épisode. Mais voilà, dans cette grille un peu de lecture des personnalités et des tempéraments de chacun, il y a un axe en fait qui explique que c'est des axes de préférence en fait. Et il y en a un en particulier qui dit il y a des personnes qui vont plus avoir tendance à prendre leurs décisions en fonction de leur raisonnement logique et un peu plus en fonction de ce qui leur paraît juste et ou de ce qui ne leur paraît pas juste. Là où d'autres personnes vont plus prendre leurs décisions en fonction de comment elles se sentent par rapport à la décision. Voilà, et c'est plus que le raisonnement, parce que quelqu'un qui ressent quelque chose par rapport à une certaine décision, qui se sent d'une certaine façon par rapport à une certaine décision, il y a un raisonnement derrière. En fait, elle va forcément amener un raisonnement pour expliquer pourquoi elle se sent comme ça. Mais c'est moins dans le côté ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. C'est plus dans le sens qu'est-ce qui fait plus de sens pour moi. Et c'est aussi souvent qu'est-ce qui est plus en faveur de la relation. Si la décision en question concerne une relation ou a des incidences sur une relation. Qu'est-ce qui est plus en faveur de la relation ou pas. Et donc voilà, et donc dans ma compréhension de tout ça, je dirais que souvent les personnes qui ont tendance vraiment à être religieuses et à être plus facilement influencées par cet esprit de religion ou cet esprit religieux,
C'est ce truc vraiment de chercher la justice. Et encore une fois, Dieu est dans les deux, hein. Dieu est quelque part entre les deux, et c'est ça qui est assez passionnant et assez mystérieux aussi. Mais le truc, c'est que si on n'est que dans ça, ben, on va tomber dans ce truc un peu de religieux, où on fait toujours passer la justice avant les relations, etc. Là où, encore une fois, en fait, Dieu est dans tout, en fait. Et Dieu, c'est plus j'allais dire au cas par cas, mais oui, en fait, Dieu prend beaucoup plus de facteurs en compte que nous. Et donc, d'où l'importance, en fait, de se laisser conduire par lui. Parce que c'est lui qui a tous les facteurs en tête, c'est lui qui voit la situation ou les situations dans leur ensemble, dans leur globalité, et qui est plus à même de savoir ce qui est juste ou pas juste de faire dans une situation, ou préférable en tout cas. Ça pour dire que pour moi, les personnes qui sont, alors dans le MBT, on dit que c'est caractérisé par la lettre T, les personnes qui sont plus dans le sens de la justice, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste, plus voilà, vouloir suivre les règles, etc., plus que leur ressenti personnel. Ces personnes-là, et j'en fais partie, on doit apprendre quelque part à changer de référentiel un peu. Ça, encore une fois, ça dépend des situations, etc. Mais on doit apprendre à développer cette partie de nous aussi, de vraiment, de ce que j'appelle de prendre les décisions avec le cœur. Ça peut être un peu flou dit comme ça, mais en vrai, en tant que chrétien, de prendre des décisions avec le cœur, parce que notre cœur est le siège de la présence de Dieu, en fait. Notre cœur, dans le sens, c'est dans le sens d'écouter notre esprit et d'écouter ce que Dieu dit à notre esprit, plutôt que de vouloir suivre des règles, encore une fois. Pour illustrer ça, pour donner un peu un exemple personnel, encore une fois, je pense que j'en ai déjà parlé dans un précédent épisode, mais moi, il y a vraiment eu un shift à ce niveau-là, où avant, j'étais vraiment dans et c'était pas déconnecté de Dieu, parce que je voulais vraiment plaire à Dieu, je voulais faire ce que Dieu veut. Souvent, on parle beaucoup de oui, quelle est la volonté de Dieu, quelle est la volonté de Dieu, et comme je dis, ce truc-là, ça peut être vachement oppressant, ça peut vraiment nous mettre une pression énorme sur les épaules, parce qu'on est là, oh là là, faut pas que je manque la volonté de Dieu, faut pas que je me trompe, faut pas que je me trompe. Là où, comme je disais dans cette autre vidéo, en fait, les choses sont plus fluides avec Dieu. Tout n'est pas noir ou blanc, tout n'est pas vrai ou faux, tout n'est pas tu t'es trompé ou t'as pris la bonne direction ou t'as pas pris la bonne direction. Enfin, tout n'est pas soit c'est bien, soit c'est mal. Voilà, enfin, ça, je pourrais en parler dans une autre vidéo. Cette mentalité vraiment de c'est noir ou c'est blanc. Moi, j'ai mon expérience, non, les choses sont rarement aussi simples que ça, en fait. Enfin, c'est. Je dis pas qu'il n'y a pas la vérité d'un côté et puis le mensonge de l'autre. Enfin, mais c'est rarement aussi simple que ça. Et c'est rarement aussi simple que y a la bonne décision à prendre et la mauvaise décision à prendre. Non, dans certains cas, il n'y a pas vraiment de bonne décision. Il n'y a pas vraiment de bon choix. Ou au contraire, il n'y a pas de mauvais choix. Enfin, et Dieu nous dit juste choisis, quoi. Et donc oui, dans ce shift que j'ai fait, ça a été vraiment un apprentissage de me dire. Donc j'entends très bien qu'il y a une limite à ça. C'est pour ça que je dis que quand je dis notre cœur, c'est plus qu'est-ce que l'esprit nous dit. Mais en tout cas, il y a vraiment une période de ma vie où j'ai dû apprendre à me dire, ok, de quoi j'ai envie et de quoi j'ai pas envie. Est-ce que j'ai envie de ça vraiment ou est-ce que j'en ai pas envie, plutôt que d'être toujours dans le devoir. Comme je dis, enfin, je pense que encore une fois, je pense que je l'ai dit dans une vidéo, mais j'étais beaucoup dans je dois faire ça ou je dois pas faire ça. Je dois. Et au bout d'un moment, c'était devenu, mais. Enfin. Je vivais pas en fait. Et pour moi, ça a été tellement libérateur d'arriver à cette réalisation de dire ok, mais il y a aussi qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je ne veux pas. Est-ce que je veux ça? Et je pense, comme je disais un peu dans la vidéo, j'étais déprimée, donc j'avais plus vraiment de volonté. Et ça a été un peu un vertigineux de réaliser d'être là en fait. Ben,
j'ai tellement pas appris à me demander ce que je voulais, à marcher comme ça en fait, à être à être un peu en contact avec mon moi profond. Enfin, là, je sais qu'il y a des chrétiens qui vont qui vont dire qu'ils sont pas du tout d'accord avec moi, mais moi, je dis dans le sens d'être dans le sens que oui, il y a une partie de notre moi profond qui est pas forcément en connexion avec le Saint-Esprit. Et mais voilà, comme je dis, c'est vraiment un apprentissage. Mais tant qu'on reste dans qu'est-ce qui est dans je dois pas, dans quelles sont les règles, nanan, on peut pas accéder en fait à cette dimension de la relation avec Dieu. Ou à un moment donné, le Saint-Esprit peut aussi nous dire bah, de quoi toi tu as envie, qu'est-ce que toi tu veux profondément. Parce que qui nous a créés, c'est lui. Donc, au moins une partie des désirs qu'il a mis en nous viennent de lui. Et voilà, et donc ça c'est ce que j'appelle marcher. Et vivre une vie qui vient du cœur, ou en tout cas qui est en contact avec le cœur. Et tant qu'on est dans ce truc des règles et de ce qu'il faut faire, des règles ou lois, pour moi le mot est assez synonyme, ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire, ben on est coupé de cette partie de nous qui encore une fois, quand on était enfant, on faisait les choses avec le cœur en fait. On pouvait dire à quelqu'un je t'aime ou je t'apprécie, machin, enfin, encore une fois, tout dépend de notre personnalité, mais on avait plus facilement des gestes d'amour envers quelqu'un parce que juste la personne, on ressentait que la personne était une bonne personne, ou la personne nous avait fait quelque chose qui nous avait plu et hop, on avait envie de montrer un geste d'affection à la personne. Et quelque part, voilà, quand Jésus nous dit soyez comme des petits enfants, bah, c'est aussi ça. C'est de se reconnecter à cette partie de notre cœur qui veut s'exprimer de façon plus spontanée. Parce que oui, peut-être un dernier truc que je peux dire pour finir cette vidéo, c'est que ce qu'on apprend en grandissant, avec toutes ces règles, on intègre ce que moi j'appelle la politesse. Enfin, je suis pas la seule à l'appeler comme ça. Pour moi, la politesse, c'est ce qu'on sait, c'est toutes ces règles qui nous donnent des lignes conductrices sur comment bien se comporter en société et comment bien se comporter avec les autres. Et pour moi, je suis là-bas. C'est bien, mais c'est dommage quand ça devient plus que des règles, en fait, qu'on suit machinalement, qu'on suit par automatisme, et qu'en fait, c'est plus vraiment notre cœur profond qui s'exprime, c'est plus vraiment notre... ouais, c'est ça, notre cœur qui s'exprime, dans le sens... un amour profond qui s'exprime, ou de faire encore une fois, de faire les choses par désir, parce qu'on les désire, parce qu'on les souhaite, parce qu'on les veut à un certain moment, plutôt que parce que c'est la bienséance, un mot synonyme de politesse, bienséance, c'est comme ça qu'il faut faire les choses, c'est comme ça que la société dit qu'il faut faire les choses. C'est ça. Ça nous coupe d'une partie de nous-mêmes qui est plus spontanée et qui a plus envie de s'exprimer d'une autre manière, et qui, pour moi, est plus authentique et plus vrai. Voilà un peu ce que j'avais pour nous aujourd'hui. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça te parle, à mettre un j'aime si t'es sur YouTube, à partager cet épisode s'il t'a plu, à t'abonner sur la plateforme sur laquelle tu es. Et je te dis à bientôt dans un prochain épisode.